se rejoignent. Alors il y a tout un public, enfin un public, qui vient de boire dans les boîtes de la rue Sainte-Anne, se rejoignent. Alors il y a tout un public, enfin un public, qui viennent boire des calvas et des bières, des travailleurs immigrés, des gens qui sortent des boîtes, des chauffeurs de taxi. Et c'est un endroit très bizarre, parce qu'il y a d'un côté un personnel qui est complètement anti-PD, alors qu'il travaille que sur tout ce public qui sort des boîtes et qui n'a pas assez d'argent pour y rentrer, et qui entretient un langage comme ça, sans arrêt, totalement agressif, entre ces gens qui se pressent les uns contre les autres, et le bar est fait de telle façon en arc de cercle, fait que les gens se voient. C'est un café qui, le jour, sert aux touristes, aux vieilles américaines, comme les Tuileries, le jour, sert aux touristes, aux enfants, et la nuit sert à toute autre chose, c'est-à-dire à la drague entre les hommes. Je sais pas, toi tu es femme, je pense pas qu'il y ait des lieux de drague pour les femmes homosexuelles, comme cette espèce de foisonnement de lieux de drague. C'est en fait les lieux de drague pour les PD, entre guillemets, quand on en détruit un, par exemple, quand on détruit une tasse, il y en a un autre qui comme un espèce de champignon qui pousse ailleurs. Et il y a toutes les tasses maintenant, tout ce qu'on appelle les tasses sont vérifiées, chargées ou bien par des loulous, ou bien par des chargées, c'est-à-dire attaquées par des loulous, ou bien attaquées par des flics en civil qui viennent draguer le PD et ensuite l'arrêter en flagrant délit. C'est arrivé aussi dans une boîte dernièrement où comme ça des agents sont venus en pleine nuit et ont arrêté 6 personnes en flagrant délit non même pas de masturbation, de choses comme ça, de fellation. Alors qu'une boîte est par essence un milieu complètement... Tu veux dire même pas sodomie? Non, même pas sodomie, de toute façon, parce que justement, l'homosexualité vue par le public, c'est la sodomie, c'est le grand trou noir, si j'ose dire, l'endroit où tout devient complètement inexplicable, et l'endroit qui gêne et qui gratte un peu la majorité de nos concitoyens. Maintenant, pour revenir à notre sujet, parce que je suis en train de dériver complètement, comme en pleine nuit d'ailleurs. Moi, quand je drague, comme tout à chacun, il y a tout un parcours qui existe entre Saint-Germain, Odéon, Saint-Michel, Notre-Dame, etc. Sur ce parcours, les gens font un va-et-vient, et j'ai repéré à Saint-Michel quelqu'un que j'ai suivi comme ça pendant 1 heure. Et je me suis aperçu au bout d'1 heure que j'étais moi-même suivi par quelqu'un. Et j'ai eu conscience que ça pouvait être comme une espèce de jeu, et qu'en fait personne ne se voyait jamais, puisqu'on marche sans se retourner. Et les gens essayent de prévoir, de précéder leur désir. C'est d'imaginer sur quel bistrot ils vont aller, afin de se trouver là avant eux, et de les voir pour une fois de face. Et on avait donné à ce garçon une feuille publicitaire pour qu'il aille voir un film gratuitement. J'ai été à l'endroit, j'ai attendu pendant 2 heures. Je suis sorti de l'endroit, j'ai boire un verre et je suis retombé sur ce garçon. Ce qui prouve que il y a à peu près que la nuit comme ça laisse à des faunes le plaisir de tourner sans arrêt en rond, comme en fait le font les voitures dans les parcs en banlieue. Et souvent c'est des cercles comme ça qui sont de plus en plus serrés, et en fait sur soi-même, parce que les gens repartent toujours seuls. Comme ici, les gens arrivent seuls et repartent seuls. Comme au Tuileries, le jour, les gens arrivent seuls, repartent seuls. En fait, ce qui est assez dramatique, c'est ça, c'est que les gens viennent draguer, chercher, je sais pas quoi, quelqu'un, et que en fait, quand ils sont face à ce quelqu'un qui le regarde, qui pourrait dire un mot ou deux, il y a une espèce de panique, il y a une timidité, une panique assez forte qui fait que, au-delà, ils se demandent vraiment ce qu'ils vont faire. Je sais pas, à partir du moment où tu refuses la notion de couple, c'est évident que tu deviens une espèce de tigre un peu comme ça, assoiffé de désir, et que tu te laisses un peu prendre un piège, que rien ne te convient plus jamais. Tu dois le comprendre toi-même.
il y a un parcours que les gens connaissent bien, un parcours de nuit qui est des bois de la rue Sainte-Anne qu'on quitte assez vite parce qu'on s'y ennuie. Ensuite, ce bar aux Pyramides, et ensuite on prend la rue de Rivoli et on arrive au Carrousel. On fait ce petit parcours-là, tout près du Carrousel, puis on rentre. Tu sais que les Tuileries, la nuit, sont habitées de beaucoup de ces faunes, de ces animaux de nuit, et on rentre même pas par une petite porte. Il y a la grille, il suffit de la passer, elle est haute comme 2 mètres. Et bon, il y a des grandes allées dans les Tuileries, ce qui fait qu'on est obligé comme ça de sauter justement comme des types d'arbre en arbre pour pas trop se faire voir, parce qu'il y a des patrouilles de police quand même sans arrêt qui passent. Et ensuite, on descend sur les quais de la Seine, si on n'a toujours pas trouvé l'âme sœur. On descend sur les quais de la Seine, si on a trouvé l'âme sœur, on consomme tout de suite. À moins des erreurs des fous. L'âme frère, pardon. À moins des erreurs des fous qui viennent en voiture très très luxueuse, qui mettent leur imperméable passe-muraille, passe-nuit, et qui ont l'imbécilité d'amener les gens chez eux. Ce qui fait que tout cet immense décor, qui fait qu'il n'y a aucun contexte social dans cet endroit. La nuit gomme tout, que les gens sont comme des aveugles, qui ne se voient pas, ils se sentent simplement, ils se touchent. Et que tout ce qui est social tombe, alors qu'ici, tout ce qui est social reste. C'est-à-dire que ça n'existe plus qu'un métallo et qu'un PDG, ils pourraient baiser ensemble sans savoir ni l'un et l'autre ce qu'ils font dans la vie privée, ni leur compte en banque, je ne sais quoi. Alors qu'ici, on monte son compte en banque, on monte tout en superficie. Et souvent, une personne un jour m'a ramené chez lui, et le fait de voir ce qu'était sa vie, c'est-à-dire son petit appartement, de petits cadres moyens, fait tomber absolument tout désir. Donc c'est ce qui fait de ces lieux qui sont fréquentés avec acharnement, parce qu'on y trouve en fait le plaisir très, très facilement, sans tous ces choses très pesantes qui sont un contexte social qui fait que les gens sont totalement empruntés. Et ensuite, les gens suivent les quais de la Seine. Et souvent, la lumière les prend un peu comme des vampires au petit matin, et ils se sauvent vite, ils prennent un taxi et ils rentrent chez eux. C'est la nuit type enfin, c'était la nuit type il y a quelques temps. Moi, je sais plus, j'ai plus tellement dans ces endroits-là. J'y étais l'autre fois par hasard parce que j'ai longtemps que j'avais pas mis les pieds, et je me suis fait casser la gueule par un mec en costume, un costard qui boitait un peu, donc j'avais une certaine pitié pour lui, évidemment. Et alors j'ai un peu parlé, puis je lui ai dit que bon, je préférais aller ailleurs, et là il m'a frappé assez sauvagement. Enfin bon, j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis parti très vite, mais tous les gens qui étaient autour ont regardé ça sans bouger, évidemment. Et c'est un peu pareil. Il t'a frappé pourquoi? Il m'a frappé simplement parce que je voulais pas aller entre guillemets baiser avec lui. Et j'ai peut-être vexé un peu en acquiesçant quand il disait que tous les gens qui étaient là étaient moches. Mais bon, en fait, on les voit pas, les gens. Donc c'est autre chose qui détermine les rapports qu'on a avec eux. Parce qu'on voit pas tellement s'ils sont moches ou beaux. Ça compte plus. Il y a plus de rapport comme ça au niveau de la beauté. On se montre pas. On se touche. Je le sais bien, mais que veux-tu? Compter sur ma vertu. Je t'adore, si je suis folle, c'est de toi mon cœur dessus. Et je signe la fée. De boîte de nuit. Moi, je fais un yoga. Évidemment, la clientèle de base a toujours été une clientèle homosexuelle. Les lieux
homosexuels ont été plus des ghettos, en Europe j'entends, il y a 15 ans que maintenant. Aux États-Unis, ils sont des ghettos. Mais je crois que ça vient aussi du fait que les lieux homosexuels aux États-Unis sont des lieux beaucoup plus militants qu'en Europe. Il faut dire qu'ils reviennent de plus loin que nous. Ils ont été beaucoup plus longtemps victimes d'une espèce de discrimination de la part de la société, et une discrimination sévère. L'administration américaine, par exemple, les homosexuels sont refusés. Et vous savez qu'il n'y a pas très longtemps encore, lorsque vous remplissiez votre fiche pour le visa, pour obtenir le visa des États-Unis, là, il y avait une question sur cette demande de visa qui demandait que vous précisiez si vous apparteniez à des mouvements homosexuels ou non. Tout simplement, même si vous l'étiez. Aux États-Unis, j'ai vu des lieux d'une très très grande modernité, des endroits de nuit, non pas... Je crois que quand on aime les dames et qu'on a 70 ans, on a le même problème, non? C'est pas spécifique à l'homosexualité, c'est une loi générale, quoi. Il y a bien sûr quelques gigolos qui sont d'ailleurs en principe des hétérosexuels qui s'égarent dans le... Mais je crois que les gigolos sont plus des narcisses que des gigolos, finalement. Alors je crois que parmi les hétéros qui circulent dans l'homosexualité, il y a beaucoup de narcisses. Narcisses qui ont besoin d'être convaincus de leur beauté, de leur charme, de leur intérêt. On les reconnaît, ce sont les seuls qui vous demandent de l'argent. Il suffit du regard de l'autre. Il y a le miroir, c'est tout. Ça, ce sont des miroirs. L'homosexualité, c'est quelque chose qui fait peur quand on en parle. Oui, ça fait peur quand on en parle sérieusement. Je veux dire que quand on en parle, oui, prout, voilà, passe-moi ton poudrier, oui, madame, ça va très bien. Quand on peut assimiler les homosexuels à des travelots, ça va toujours très bien. Ça évite la reconnaissance sociale de l'autre, vous comprenez? Et ça rassure toujours les bourgeois. Je veux dire que quand on préfère être en face d'un travelot parce que c'est net, c'est précis, on sait ce que... Quand c'est un garçon qui a un comportement relativement proche du vôtre et qui avoue son homosexualité, on garde son fils immédiatement. Enfin, on voit ça très fréquemment, les machos classiques vous invitent à 10h le soir quand les enfants sont au plus bas. Vous savez, il y a le problème des minorités en ce qui concerne les homosexuels. Il ne faut pas oublier que les minorités sont toujours plus aguerries. Quand il y a dans une famille très simple 5 gosses, s'il y en a un qui se débrouille mieux dans la vie, c'est très fréquemment l'homosexuel. Il y a quelque chose qui me fascine, ce sont les revues homosexuelles danoises ou hollandaises, je ne sais pas. Sévéro, Sarduy. Dans une de ces revues, on assiste tout simplement à une petite séquence. Ça se passe comme un récit. Il y a des garçons qui se rencontrent sur l'autoroute. On voit bien sûr, pour qu'on voit que ça se passe sur une autoroute, des titres très grands annonçant des villes hollandaises. Ils se prennent un autostop. La séquence prochaine les présente déjà dans la maison de l'un d'eux, dans un appartement de jeunes célibataires, avec beaucoup d'affiches, etc. La prochaine séquence, elle les montre en train de boire des bières en boîte, ce qui est aussi très viril.
ça tombe par terre, il y a un peu de désordre, et l'un ouvre sa braguette. Il y en a un autre qui ouvre aussi sa braguette, ils commencent à se sucer tous les deux, bientôt ils se déculottent, un troisième intervient et commence à sucer les deux premiers en même temps. Bientôt l'un sodomise l'autre, aidé par le troisième qui écarte les jambes du second. C'est dommage que je ne puisse pas décrire ça avec plus de détails. Ils se sodomisent entre trois, etc. Les séquences qui suivent les mettent en train encore peut-être de se sucer, de se branler, de se sodomiser encore. On voit parfaitement la bite de l'un qui rentre dans le cul de l'autre, on voit l'érection, et on voit aussi, chose très frappante dans un grand close-up, on voit les foutres de l'un qui giclent sur la bouche, et sur la poitrine et sur le sexe de l'autre. Mais une fois finie cette séquence, avec cette grande gicle de foutre généralisée, il se passe ceci, c'est que la prochaine séquence les présente habillés à la porte de la maison de l'un d'eux, les trois en blouson noir, en cuir, se tenant par la main comme trois copains, et prêts à reprendre la route. Voilà donc un discours absolument net, où alors la complicité virile réintervient, et je dirais il y a une espèce de homostase, n'est-ce pas, d'énergie qui revient à son niveau normal, et la vie continue. Voilà quelque chose d'absolument exemplaire, comment s'enculer avec ses amis sans laisser des résidus. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand on aime quand même. Il faut bien en passer par là. Que voulez-vous faire? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut bien en passer par là. L'espace des hommes 3, avec Sévéro Sarduy, Lionel Soukas, Fabrice Hébert. Demain, homme avec un H minuscule. Dans le monde de Prométhée, Pandore, le principe femelle, sexualité et plaisir apparaissent comme une malédiction. Ils sont explosifs, destructeurs. Pourquoi les femmes sont-elles une telle malédiction? La dénonciation de ce sexe met l'accent avant tout sur leur improductivité économique. Elles sont d'inutiles frelons, un supplément luxueux dans le budget d'un pauvre. La beauté de la femme et le bonheur qu'elle promet sont fatales dans le monde du travail qui est celui de notre civilisation. Take me to heart. I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Il y a un langage comme ça, sans arrêt, totalement agressif, entre ces gens qui se pressent les uns contre les autres, et le bar est fait de telle façon en arc de cercle, fait que les gens se voient. C'est un café qui, le jour, sert aux touristes, aux vieilles américaines, comme les Tuileries, le jour, sert aux touristes, aux enfants, et la nuit sert à toute autre chose, c'est-à-dire à la drague entre les hommes. Bon, je sais pas, toi tu es femme, je pense pas qu'il y ait des lieux de drague pour les femmes homosexuelles.
comme cette espèce de foisonnement de lieux de drague. C'est en fait les lieux de drague pour les PD, entre guillemets, comme Notre-Dame, etc. Sur ce parcours, les gens font un va-et-vient. Et j'ai repéré à Saint-Michel quelqu'un que j'ai suivi comme ça pendant 1 heure. Et je me suis aperçu au bout d'1 heure que j'étais moi-même suivi par quelqu'un. Et j'ai eu conscience que ça pouvait être comme une espèce de jeu et qu'en fait personne ne se voyait jamais puisqu'on marche sans se retourner. Et les gens essayent de prévoir, de précéder leur désir. C'est d'imaginer sur quel bistrot ils vont aller afin de se trouver là avant eux et de les voir pour une fois de face. Et quand on en détruit un, par exemple, quand on détruit une tasse, il y en a un autre qui comme un espèce de champignon qui pousse ailleurs. Et il y a toutes les tasses maintenant, tout ce qu'on appelle les tasses sont vérifiées, chargées ou bien par des loulous, ou bien par des chargées, c'est-à-dire attaquées par des loulous, ou bien attaquées par des flics en civil qui viennent draguer le PD et ensuite l'arrêter en flagrant délit. Bon, c'est arrivé aussi dans une boîte dernièrement où comme ça des agents sont venus en pleine nuit et ont arrêté 6 personnes en flagrant délit non même pas de masturbation, de choses comme ça, de fellation. Alors qu'une boîte est par essence un milieu complètement... Tu voulais dire même pas sodomie. Non, même pas sodomie, de toute façon, parce que justement, bon, l'homosexualité vue par le public, c'est la sodomie, c'est le grand trou noir, si j'ose dire, l'endroit où tout devient complètement inexplicable, et l'endroit qui gêne et qui gratte un peu la majorité de nos concitoyens. Maintenant, pour revenir à notre sujet, parce que je suis en train de dériver complètement, comme en pleine nuit d'ailleurs. Bon, moi, quand je drague, comme tout à chacun, il y a tout un parcours qui existe entre Saint-Germain, Odéon, Saint-Michel. Se rejoignent. Alors il y a tout un public qui vient de boire dans les boîtes de la rue Sainte-Anne, se rejoignent. Alors il y a tout un public qui viennent boire des calvas et des bières, des travailleurs immigrés, des gens qui sortent des boîtes, des chauffeurs de taxi, et c'est un endroit très bizarre parce qu'il y a d'un côté un personnel qui est complètement anti-PD, alors qu'il travaille que sur tout ce public qui sort des boîtes et qui n'a pas assez d'argent pour y rentrer, et qui entre